Bonjour à tous, c'est Corinne sur Lueur d'éveil. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit podcast sur cette notion de taux vibratoire parce qu'il y a une personne qui m'avait proposé de parler de ce sujet dans les commentaires. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en parle en spiritualité de cette notion de taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, évidemment, c'est un concept plus qu'autre chose parce que c'est principalement utilisé en spiritualité et c'est pas une mesure scientifique, mais en tout cas, c'est vraiment cette mesure de la fréquence énergétique, alors d'un être vivant, ça peut être d'un lieu, d'un objet ou même d'une pensée. Et on dit que plus la fréquence est élevée, lorsqu'on parle d'une personne et de son taux vibratoire, et bien plus cette personne elle est dans un état d'harmonie, d'amour, de paix, de santé et de clarté. Évidemment, ce concept, il repose sur l'idée que tout est énergie dans ce monde, et que chaque être ou chaque objet vibre à une certaine fréquence, comme les sons ou comme les ondes radio. Pour la mesurer, certains disent qu'il y a des outils. Alors des outils comme le pendule, l'échelle de Bovis. Moi, j'avoue que je ne pars pas sur des outils parce que pour moi, c'est pas justement une mesure scientifique. C'est vraiment un ressenti. Quand on est sur ce chemin d'éveil de soi, on voit bien la différence entre avant, où on était en proie à notre mental très contrôlant, à nos peurs, à nos croyances limitantes, et là, on sentait qu'on vibrait bas, parce que tout était un peu difficile dans nos vies. On était vraiment... dans la colère, éventuellement dans la peur, dans la tristesse, etc. Donc on sent cette lourdeur de l'être qui ne se trouve pas à sa place, qui ne sait pas où il va, qui se sent perdu. Donc là, c'est vraiment un ressenti très très fort. Et puis à l'inverse, quand on démarre le chemin et que on apaise le mental, que les peurs, s'éliminent petit à petit, qu'on arrête d'être dans nos croyances limitantes, que l'ego finalement s'apaise, qu'on va plus vers le cœur, donc l'amour, etc., eh bien là, on ressent réellement à l'intérieur de soi une légèreté. C'est un ressenti vraiment très physique. C'est pour ça que c'est peut-être la meilleure mesure pour l'être vivant, pour la personne, c'est ce ressenti. Et c'est pas un ressenti qui sera très très ponctuel, c'est un ressenti qui s'installe. Quand le chemin est profond, ça s'installe vraiment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des périodes de turbulence, bien sûr, mais malgré les épreuves, malgré la souffrance, il y a cet état profond de je ne vais pas me laisser happer par mon ego, par mon mental, par mon côté humain, et je vais vers cet être spirituel justement qui, lui, sait qu'il y a un chemin, et donc il y a vraiment un allègement en soi. C'est pour ça que cette mesure du taux vibratoire, moi, lors des accompagnements, j'en parle et on l'a fait quelque part, dans le ressenti, on l'estime, et on voit bien qu'au fur et à mesure du programme, il y a un changement de cet état vibratoire, évidemment. Alors, si on essayait de faire un petit peu une comparaison du taux élevé et du taux bas, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Quelqu'un qui serait dans un taux plutôt élevé, eh bien, il vibre la joie, l'amour, la paix intérieure, alors que quelqu'un qui est dans un taux plutôt bas, lui, il va vibrer la peur, la colère, le stress, l'anxiété. Dans un taux élevé, on aura une vitalité, vraiment, un côté santé aussi, une bonne santé en général, une clarté d'esprit. Il y a ce côté, moi je dis souvent aux gens, c'est comme si on était extra lucide. On est là, comme on est dans l'instant présent, on a vraiment une lucidité, on voit les choses. On n'est pas accaparé par un mental qui nous embarque n'importe où. À l'inverse, quand notre taux est bas, eh bien on ressent beaucoup de fatigue, il y a une perte d'énergie, il y a beaucoup de confusion, on a du mal à savoir où on va, on est perdu. Vraiment, c'est ça. Quand on est dans un taux élevé, on a une ouverture spirituelle, une ouverture sur le monde. On est beaucoup plus tolérant. C'est vraiment cette notion d'où j'ai l'ouverture d'esprit. Même si je garde mon discernement, mais je ne suis pas fermée. Je peux voir au-delà des apparences, au-delà du premier prisme de l'ego. Alors que quand notre taux est bas, il y a souvent une fermeture. On est très matérialiste, vraiment fermeture d'esprit, intolérance, etc. Quand on est dans un taux élevé, on a une grande confiance en la vie, confiance en Dieu. On a de l'intuition, on a une foi, vraiment une foi là, qui est forte, vraiment. C'est quelque chose qui est profond en nous. Alors que quand on est dans un taux plus bas, eh bien, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'isolement aussi. D'isolement dans le sens, j'ai peur de l'extérieur, je n'ai pas confiance aux autres, le monde me fait peur. Quand on est dans un taux élevé, il peut y avoir effectivement beaucoup de choses extérieures à nous qui sont, on va dire, dans la souffrance, dans la douleur. On peut voir les guerres, on peut sentir de la détresse autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas conscience, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ça en compte et qu'on s'en fiche, pas du tout.
C'est juste qu'on va pas se laisser imprégner par ça. On va pas se laisser sombrer par tout ça. Alors que lorsqu'on est dans un taux bas, on aura tendance justement à être très influençable et donc à se laisser embarquer par toutes ces peurs, par tout ce côté noir, sombre. On n'arrive pas finalement à s'extraire de ça et on sombre avec l'extérieur. On est très influencé par l'extérieur. Quand on est dans un taux élevé, on va beaucoup revenir à l'intérieur de soi parce qu'on a une grande confiance justement à notre première boussole intérieure qui est le cœur. On y fait confiance à ce cœur parce que toutes les vérités sont là. Et donc on a une facilité à revenir à l'intérieur de soi justement sans peur de voir aussi le négatif en nous. Parce que forcément, on est toujours en cours d'évolution et le chemin petit à petit nous amène à mettre de la lumière sur nos ombres, mais on n'a pas peur d'aller les voir, nos ombres. Parce qu'on a confiance. On sait que plus on fait ça, plus on est dans un chemin de lumière, de purification de l'être, et plus on évolue justement. Alors que quand le taux est bas, on n'a pas du tout envie d'aller voir à l'intérieur de soi, au contraire. Et donc on est toujours sur un regard extérieur à soi. Les autres, c'est les autres qui nous font du mal. C'est les autres qui dysfonctionnent toujours. C'est les autres qui ont tort. Donc on a du mal à se remettre en question souvent. Ou alors on voudrait le faire mais on n'y arrive pas parce que ça fait trop peur. Trop peur d'aller voir nos blessures. Trop peur d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc vous voyez un petit peu, je pourrais continuer, la liste elle est très 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 longue sur cette différence entre quelqu'un qui vibre dans un taux élevé et quelqu'un qui serait plutôt dans un taux bas parce que ça concerne beaucoup d'aspects dans nos vies, évidemment. Alors comment augmenter ce taux vibratoire ? Eh bien moi je vous dirais, faites l'accompagnement parce que c'est tout l'objet de l'accompagnement que je propose, mais vous pouvez le faire et bien sûr seul aussi. Il y a des gens qui font ce chemin seul. Il n'y a pas toujours besoin d'être accompagné. Et ça dépend aussi de votre degré d'avancement, de votre aussi motivation intérieure. Il y a des gens qui ont besoin d'être guidés au départ pour avoir les bonnes clés et aussi pour sentir un soutien. Un soutien au départ, ça peut être aussi nécessaire. Mais en tout cas, ce chemin va se faire avec plein de directions différentes. Mais on peut y aller par une hygiène de vie qui est saine aussi, évidemment, le côté alimentation, le côté je bouge, etc. Je vais dans la nature. Ça peut être l'ancrage, être très ancré, ne pas partir sur une spiritualité qui serait trop perchée. Quand je vous parle des dangers du New Age, attention parce que ça peut nous éloigner aussi et ça peut faire baisser notre taux vibratoire. On peut y aller aussi par tout ce travail d'apaisement du mental, de l'ego. Donc ça, c'est le chemin aussi, en éliminant les peurs, en éliminant nos croyances limitantes, etc. On y va par la guérison intérieure de nos blessures. On y va aussi par la purification de l'être, c'est-à-dire commencer à lâcher de plus en plus l'ego, à ne pas avoir peur d'aller dans la petite mort de l'ego, justement, à s'abandonner à quelque chose de plus grand, cette foi intérieure qui arrive de plus en plus. On peut y aller en étant de plus en plus aligné à nos valeurs profondes, à des méditations aussi, des prières aussi, ça peut vraiment nous aider, à une vie plus centrée sur soi au départ, mais aussi sur Dieu, sur une spiritualité beaucoup plus sincère, une ouverture de cœur, etc. C'est un vrai chemin. Le chemin d'éveil de soi nous amène forcément à une augmentation de ce taux vibratoire, c'est évident. Si on voit quelqu'un, malgré le chemin emprunté, qui a son taux qui baisse constamment, c'est qu'il n'est pas sur le bon chemin, qui s'est laissé happer par peut-être autre chose. Voilà, donc ce que je peux dire sur cette notion de taux vibratoire. Alors je pourrais en parler encore des heures, mais ça ne sert à rien, je vous ai donné le principal. Et la mesure la plus fiable, encore une fois, c'est vous, c'est votre ressenti intérieur. Je peux vous dire que quand on emprunte le chemin, eh bien on voit bien la différence entre le avant, où on pouvait être dans un taux vibratoire bas, vraiment une lourdeur du corps, donc ça c'est un vrai ressenti physique, avec un mental très fort, très contrôlant, beaucoup d'obsessions, beaucoup de peur, beaucoup de limitations, d'intolérance, de les autres ont tort, moi j'ai raison, ou à l'inverse, je suis victime de tout, ou je suis parfait, toutes ces choses un peu égotiques, avec une pression de l'ego, je dois être toujours parfait, donc je ne fais rien, je procrastine, etc. Tout ça, c'est un taux vibratoire bas. À l'inverse, quand on commence à se détacher de l'ego, ok, mon ego, il est là, mais je sais l'apaiser. Ok, de temps en temps, je vois que j'ai cette idée de perfection, mais non, je n'ai pas à être parfait. Je fais confiance à ce quelque chose de plus grand en moi. Je lâche prise. Il y a aussi ce côté, je vis beaucoup plus l'instant présent, alors que quand le taux vibratoire est bas, eh bien, je suis tout le temps dans des projections anxieuses ou tout le temps dans une nostalgie du passé. Ça aussi, c'est un signe de taux vibratoire bas.
Alors qu'à l'inverse, un taux beaucoup plus élevé, je suis là, en conscience, dans l'instant présent, sans peur du lendemain, sans ressasser le passé, juste en confiance ici, maintenant, peu importe ce qui se passe. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance à ma boussole intérieure qui me guide à chaque instant. Je m'ouvre. Il y a vraiment aussi un ressenti d'ouverture, ouverture du cœur, vraiment, à cet endroit-là du cœur. Ça s'ouvre, ça s'expanse. Il y a vraiment comme un ressenti énergétique de quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, avec aussi des yeux qui changent. Je vois la vie différemment, je vois les gens différemment, même si les gens m'agressent, même si les gens au premier abord peuvent être un peu dans la critique, dans le jugement, ben moi je les vois au-delà, parce que je vois leur âme, je vois ce qu'ils dégagent réellement dans leur essence divine. Ça peut être tout ça. Et tout ça, ce sont des signes de taux vibratoire qui augmentent, qui s'élèvent petit à petit. C'est en fait très lié à l'ouverture de conscience, à l'ouverture de l'esprit. C'est le passage du mental inférieur vers le cœur, puis le mental supérieur. C'est tout ça, ce taux vibratoire qui s'élève de plus en plus. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que j'offre toujours une session gratuite. Et puis après, on peut aller plus loin et faire cet accompagnement qui va forcément vous amener à ressentir cette vibration qui change au fur et à mesure du programme et qui s'élève. Et ça, c'est quelque chose de très précieux sur le chemin parce que oui, ça va concerner tous les domaines de votre vie. Donc, un taux vibratoire qui s'élève, c'est une santé qui est vraiment meilleure. C'est aussi trouver sa place dans le domaine professionnel. C'est aussi avoir de plus belles relations, que ce soit les relations amicales, familiales, professionnelles, mais surtout évidemment le domaine amoureux, parce que forcément ça change. On a une vision de l'amour qui est complètement différente. Enfin, on commence à savoir ce qu'est aimer véritablement quand on va vers ce chemin d'élévation du taux vibratoire, parce que c'est l'ouverture de cœur et c'est aller vers l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour avec ce A qui est beaucoup plus grand que l'amour humain. Voilà, donc je vais en rester là avec ce podcast. Je ne sais pas quoi vous dire de plus aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions sur ce sujet, vous pouvez me les poser en commentaire de ce podcast et je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.